Ami de la Formule 1, Fred Vasseur a lancé un message de toute première importance avant la pause estivale, en déclarant ouvertement que ce sont les moindres détails qui décideront de la lutte pour le titre de 2026, et la Ferrari est pleinement convaincue que la SF26 possède les performances nécessaires pour rester dans la course jusqu'au bout. Le directeur d'équipe français a remercié chaleureusement tous les membres de Maranello, en rappelant que la compétition est incroyablement serrée et que chaque contribution compte. La véritable arme secrète de la Scuderia dans cette première partie de saison, c'est sa régularité de rendement. Les deux SF26 ont terminé dans les points lors de 9 des 11 premières courses, tandis que Mercedes n'a réussi à placer ses deux voitures dans les points qu'à 6 reprises. Un écart de 72 points au championnat des constructeurs n'est pas impossible à combler, surtout lorsqu'on sait que lors des 3 dernières épreuves, 3 équipes différentes se sont imposées, avec Hamilton à Barcelone, Leclerc à Silverstone et Norris à Budapest. Et la grande nouvelle, c'est que Ferrari vient de lancer une véritable campagne de recrutement avec l'objectif d'engager 5 nouveaux renforts. Et les 2 premiers noms sont déjà arrivés à Maranello. Luciano Nicomede a rejoint la Scuderia directement depuis Mercedes, après plus de 4 ans en tant que Senior Chassis Composite Designer, tandis que l'Espagnol Carlos Sanchez Martinez quitte Aston Martin après 8 années pour devenir Chassis Stress Engineering Specialist. Ces 2 recrues viennent renforcer l'équipe de Fabio Montecchi, qui vient tout juste de définir les caractéristiques de la cellule de survie de la nouvelle monoplace de 2027. Et il y a aussi la promesse historique de John Elkann, formulée il y a 4 ans. Avant 2026, nous remporterons au moins l'un des 2 titres mondiaux. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et sur la Formule 1, laissez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, entrons immédiatement dans l'analyse détaillée. Commençons par le message le plus important lancé par le directeur d'équipe de Ferrari. Fred Vasseur a dit clairement à sa squadra que ce sont précisément les moindres détails qui détermineront la lutte pour le titre de Formule 1 de 2026 et l'équipe est pleinement convaincue que la SF26 dispose des performances nécessaires pour rester en lice jusqu'à la dernière course. Le message du Français avant la trêve estivale est limpide. Les bases d'une équipe et d'une voiture victorieuse sont bien là, mais transformer ce potentiel en un championnat exigera une exécution quasi parfaite lors de chaque week-end de course. La pause estivale est aussi un moment de réflexion pour toutes les équipes de Formule 1. Une occasion unique d'évaluer tout ce qui a été construit durant les premiers mois de la saison et de poser les fondations pour la poussée finale vers leurs objectifs respectifs. Chez Ferrari, le message est sans équivoque, le championnat reste totalement ouvert. Vasseur demande à son équipe de transformer chaque Grand Prix en une opération pratiquement impeccable. La Scuderia a souvent démontré un niveau de compétitivité extrêmement élevé au fil de la saison, sans toujours parvenir à maximiser le résultat final. La stratégie, les qualifications, la gestion des pneumatiques, des incidents ponctuels et de petites imperfections opérationnelles ont parfois empêché l'équipe de récolter tout le potentiel que la SF26 aurait pu offrir. Lorsque les écarts de performance en Formule 1 sont aussi resserrés, des changements substantiels ne sont pas nécessairement décisifs. Le succès dépend plutôt de la combinaison de dizaines de détails en apparence marginaux, jusqu'au moment où leur ensemble se traduit en meilleure performance sur la piste. La statistique qui sourit à la SF26 est tout simplement impressionnante. Lors des 11 premières courses de la saison, les 2 SF26 ont terminé dans les points à 9 reprises, un chiffre qui illustre à merveille la constance remarquable du duo Leclerc et Hamilton. Seuls les 2 abandons de Leclerc à Monaco et à Barcelone sont à déplorer. Mais ce bilan suffit amplement à mettre la pression sur Mercedes. L'écurie de Brackley, malgré une domination apparente en début de saison, n'a placé ses 2 voitures dans les points qu'à 6 reprises sur 11, un écart considérable qui s'explique avant tout par des problèmes de fiabilité ayant frappé George Russell à plusieurs reprises. Lors des 3 dernières courses, Maranello a progressivement réduit l'écart sur l'équipe de Toto Wolff et c'est à Silverstone comme en Belgique que l'on a vu une Ferrari constamment compétitive. Entre l'Angleterre, la Belgique et la Hongrie, pour la toute première fois depuis le début de la saison, 3 équipes différentes se sont partagées les victoires. C'est un signal extrêmement important qui montre à quel point
Mercedes n'est plus un sommet aussi inaccessible qu'elle semblait l'être après ses 5 premières victoires consécutives, avec Antonelli, Monaco inclus. Pour remporter le titre, il ne suffira plus de viser la première place à chaque course. C'est précisément cette régularité de rendement qui a manqué aux flèches d'argent et qui, à l'inverse, sourit grandement à Maranello. L'écart de 72 points au championnat des constructeurs n'est pas insurmontable, sachant qu'il reste encore 12 grands prix à disputer et que Ferrari apporte des améliorations significatives à chaque week-end. Ferrari a officiellement lancé une véritable campagne de recrutement technique, et selon Motorsport, on parle d'un total de 5 nouveaux noms, dont 2 ont déjà pris leur quartier à Maranello. Fred Vasseur est très actif pour donner à Loïc Serra toutes les ressources humaines dont le directeur technique a véritablement besoin. Le week-end hongrois, qui a clôturé ce premier cycle de la saison, a mis en évidence les failles d'une équipe qui n'est pas encore pleinement mature pour gagner avec régularité, avec trop d'erreurs et trop d'opportunités manquées lors d'une course où la SF26 avait pourtant montré un niveau de compétitivité très élevé. Des renforts ciblés sont nécessaires pour franchir ce cap décisif. Luciano Nicomaide arrive directement de Brackley après plus de 4 ans en tant que Senior Chassis Composite Designer au sein de l'équipe Mercedes. Un recrutement de poids car Ferrari s'offre un professionnel de haut niveau en provenance directe de l'équipe qui domine actuellement la compétition. L'Espagnol Carlos Sanchez Martinez, lui, quitte l'équipe de Silverstone après 8 années pour devenir Chassis Stress Engineering Specialist, ce qui signifie concrètement qu'il sera expert des calculs structurels du châssis. Tous deux arrivent juste à temps pour renforcer l'équipe de Fabio Montecchi, responsable du châssis, qui vient de finaliser les caractéristiques de la cellule de survie de la nouvelle monoplace de 2027, sur la base des orientations fixées directement par Loïc Serra. Pendant que Mercedes traverse une phase de départ avec Claire Simpson partie chez Williams et Robert Miller, responsable de la fiabilité, qui a choisi Audi, Ferrari semble clairement orienté vers un renforcement de ses effectifs, ayant géré avec sagesse le budget cap. Le point le plus important reste la promesse de John Elkann, formulée il y a environ 4 ans. Avant 2026, nous remporterons au moins l'un des 2 titres mondiaux. C'est un objectif considérable qui pèse sur les épaules de toute la Gestione Sportiva. On ne peut pas se contenter d'une Ferrari ambitieuse sur le plan technique, capable de concevoir des solutions avant-gardistes comme l'aile reverse et les fameux hanger flaps, et qui donne l'impression, confirmée par les faits, de s'être poussé jusqu'aux limites du règlement technique. Tout cela ne suffit pas si, au final, le résultat manque à l'appel, et surtout si l'objectif de base n'est pas atteint, remporter au moins l'un des 2 championnats du monde. Si l'on pense qu'il est plus réaliste de viser le titre constructeur pour des raisons tactiques de positionnement sur l'ensemble des courses, il faut être honnête jusqu'au bout. Concluons avec une mise à jour technique importante qui nous attend au retour de la pause estivale. Pour Zandvoort, un développement de niveau intermédiaire est prévu pour la SF26, selon les informations recueillies. Sur le plan aérodynamique, l'aile reverse dans sa version évoluée devrait cette fois arriver définitivement, accompagnée d'autres interventions importantes liées au ponton de la voiture. Avec les dernières mises à jour, Ferrari a augmenté le volume des entrées d'air et surtout celui des side pods latéraux, en jouant sur leur géométrie et en s'appuyant sur les résultats des simulations en dynamique des fluides. Cela apporte des bénéfices dans le profilage latéral de la carrosserie, permettant d'orienter davantage d'air vers le diffuseur. Un travail chirurgical de micro-aérodynamique qui pourrait faire une différence énorme sur des circuits techniques comme Zandvoort, où l'appui aérodynamique compte bien plus que la vitesse de pointe. La bataille est loin d'être terminée.